Bonjour, bienvenue dans le nouvel épisode du podcast de Marie, alias Tricoti Tricota sur Instagram et Ars Lupin sur Ravelry. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, même si elles étaient un petit peu impromptues cette année. Je vous présente évidemment mes meilleurs vœux pour l'année 2021 avec surtout une bonne santé et en espérant que cette année, contrairement à l'année écoulée, on pourra prévoir des choses sans être obligé de revoir ses plans systématiquement à la dernière minute parce que c'est un petit peu pénible. Bref, alors nous voici dans un nouveau cadre. Alors j'ai voulu faire fête en fait parce que je trouve qu'en ce moment on a besoin de Noël, l'esprit de fête un petit peu partout dans nos vies, y compris dans les podcasts. Donc je suis à côté de mon sapin qui est juste là. Je vais vous le montrer. Coucou le sapin. Voilà. Mais le problème c'est que mon sapin est dos à une fenêtre avec un merveilleux rideau blanc. Et que du coup ça me fait une mine de déterrien, donc je vous rassure, je vais bien, je suis pas malade, j'ai pas fait des excentricités de fou pendant ces fêtes de fin d'année, c'est juste que la lumière blanche derrière en fait, euh, ajoutée à l'ensemble des fenêtres qui entourent mon appartement, fait que ça me fait un teint de raclure de bidet. Voilà, c'est comme ça. Donc non, je vais bien et j'espère que vous aussi. On va partir sans délai parce que j'ai pas mal de choses à vous présenter. C'est aussi pour ça que je le fais aujourd'hui. Déjà parce que c'est le dernier jour des vacances de Noël. Et ensuite parce que si je tarde trop, je vais faire un épisode à rallonge. Et comme je vous l'ai déjà dit dans les précédents opus, j'aime bien le format une demi-heure, 45 minutes max. Enfin voilà. Donc c'est ça l'objectif d'aujourd'hui. Je vous présente le pull que j'ai aujourd'hui. Enfin vous le connaissez déjà. C'est le Dreamcatcher de Marion Crivelli, Marion Knit, tricoté en Merino Fekland de chez Maison Corlaine, que j'aime beaucoup, beaucoup. Je le porte énormément. Il est chaud, il est magnifique. Alors, avec cette merveilleuse luminosité, on ne voit pas, n'est-ce pas? Et il n'est pas noir, comme il peut le paraître, ou bizarre sur l'écran. Il est d'un merveilleux bleu. Ah, c'est pas mal, ça rend assez ça en fait. On a un petit peu surexposé, mais c'est plutôt ça. Donc la laine est hyper chaude et il est vraiment hyper beau. Enfin, j'aime beaucoup la coupe qu'il a. Bon, bref. Voilà, pour revenir un petit peu là-dessus. Sinon, on va y aller directement avec le projet qui était en cours la dernière fois et qui est fini. Il s'agit du Painting Bricks de Stephen West. Stephen West, vous voyez de qui je parle. Ah, les chats. Et leur curiosité, elles sont pas habituées à ce que la porte soit fermée. Il faut que j'arrête de bouger parce que sinon ça va faire comme l'an dernier où on a des changements de lumière tout le temps et j'ai remarqué que c'était ultra pénible. Donc, il est immense. Immense, 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 immense. Il est bien plus grand que mon envergure de bras, comme vous pouvez le voir. Il est long également et il se termine en chevron. Il est tellement grand que j'ai été obligée d'aller chez mes parents pour le bloquer parce que chez moi il ne rentrait pas dans les lavabos, éviers, etc. J'avais pas une bassine suffisamment grande pour pouvoir le mettre à l'intérieur et qu'il soit pas recouvert intégralement d'eau, donc il a fallu que je le bloque dans la baignoire chez mes parents. Chez moi j'ai une douche, vous saurez toute ma vie, absolument passionnant. Et c'est pareil pour l'étendre, moi j'ai un petit Tancarville mais il n'est pas forcément très grand, donc j'ai piqué celui de mes parents. Mais du coup, je vais vous le montrer tout de suite. Du coup, au niveau des chevrons, vous le voyez d'entrée de jeu en fait, je les avais un petit peu bloqués, mais si ça avait été chez moi, je les aurais surveillés avec un petit peu plus d'attention et je pense que je les aurais bloqués différemment. Enfin, un peu plus agressivement de façon à éviter ce que ça arbitre. Alors, ça a été un vrai bonheur à tricoter parce que même si la technique de maille glissée est assez facile, on change tout le temps de couleur. Donc ça c'est cool. Et voilà, on change tout le temps de couleur, ça rythme le tricot. Et puis à la fin, comme on a des augmentations et des diminutions pour former
cette forme en fait de chevron, c'est le moment où on pourrait s'ennuyer et du coup où on ne s'ennuie pas parce que justement on a une nouvelle technique, d'autres choses d'autres choses auxquelles on doit faire attention, etc. Alors, que dire? Petit rappel, parce que je ne vais pas tout vous redire. Donc, il est tricoté en Westwool, sa catégorie tandem, c'est la D4 de chez Steven West. Les laines sont très vives, alors ça rend pas trop mal. C'est encore plus vif et plus profond en fait en termes de couleur en vrai. Il se commence par le milieu par un Gardner table. Sur mon Ravelry, j'ai mis le lien vidéo que j'ai suivi, qui est le lien vidéo de Steven West, qui est très bien expliqué. Et pour éviter que, comme à l'accoutumée, parce que vous le savez, je tricote serré, ça fait un angle chez moi. J'ai tricoté, je l'ai fait avec une taille d'aiguille supplémentaire et vous voyez, c'est quasiment parfait. Je me jette des fleurs. Donc voilà. Au niveau de la laine, donc c'était un des kits de Steven West qui contenait 2 écheveaux de la coloris, du coloris marine qui est la couleur principale, qui a un bleu marine très profond, quasiment noir, mais pas tout à fait noir. J'en ai pas eu suffisamment pour faire le rabat en I-cord. C'est pour ça que le rabat en I-cord est fait dans la couleur, dans le coloris Prince, qui est le bleu que vous avez ici. Sur le modèle, il est fait en couleur principale. Moi, j'ai essayé, honnêtement, j'ai pas eu assez et j'ai pas eu de bug où j'ai utilisé la laine pour faire autre chose ou j'ai coupé de la laine ou j'ai jeté de la laine. Non, j'avais clairement pas assez de mes 2 écheveaux de couleur principale pour terminer l'i-cord. Alors, Steven West propose 2 finitions, une en i-cord, une en rabat plus simple. Moi, je voulais absolument la finition en i-cord, je trouve que ça fait plus propre. Et lui, c'est les finitions qu'il avait fait sur son modèle, et je voulais à peu près le même modèle que le sien, donc voilà. Mais là, clairement, j'avais pas assez. J'ai un petit peu regretté au début, et puis maintenant, je m'y suis fait, et c'est plutôt pas mal. Alors, pourquoi j'ai choisi cette couleur-là? Parce que je voulais pas nécessairement que le regard se porte sur la finition en fait, sur le bas. Je voulais pas du coup d'une couleur flash qui soit dominante par rapport aux autres, puisque du coup, comme vous le voyez en fait, bah, vous n'avez plus le noir en fait qui passe par-dessus. La laine est de belle qualité, elle a un petit peu dégorgé, mais très légèrement, ce qui n'est pas très étonnant vu les couleurs. Donc pour la laine, j'ai eu quelques nœuds dans les écheveaux, mais rien d'insurmontable. On est sur de la DK qui coûte pas forcément très cher, on est à 20 € les chevaux. Avec l'augmentation du prix de la laine ces dernières années, on est dans des choses qui restent quand même relativement raisonnables, je trouve. Il est vraiment beau, vraiment sympa à faire. Il rend très bien. Je ne sais pas encore comment je vais le porter. Est-ce que je vais le porter façon même air comme ça? C'est pas trop mon style. Si on le porte en écharpe, en fait, il est absolument immense. Immense. Vous voyez. Ah, ça, vous avez plus froid. Hein. Vous êtes rhabillé pour l'hiver, comme on dit. Et par contre, j'aime beaucoup ces couleurs. Et effectivement, les couleurs vous paraissent un petit peu éteintes. Voilà, je suis très contente de l'avoir fini. Je sais pas du coup encore si je vais le mettre en écharpe ou si je vais le mettre chez moi sur les épaules quand il fait froid et que je tricote. Je trouve ça dommage en fait de le laisser un peu chez soi. Je trouve qu'il mérite d'être sorti et d'être montré au grand jour. Voilà, mais bon, c'est vrai qu'il est assez encombrant, il est très couvrant. Donc pas forcément facile à mettre avec nos températures. D'un côté, il est en DK aussi, hein, comme je vous l'avais dit, il y avait un kit en fingering, un kit en DK. J'ai acheté celui en DK, bon, sur un malheureux malentendu de compréhension de l'anglais. Mais voilà. Donc non, il est vraiment très beau et j'en suis très contente, je suis fan des couleurs. Alors évidemment, inutile de vous dire que s'il me reste 0 g de couleur principale, par contre en couleur contrastante, il m'en reste pas mal. Parce que même la bleue, donc, qui est le coloris Prince, avec lequel j'ai fait l'i-cord, il m'en reste encore beaucoup et je pense que dans les autres couleurs, j'ai presque de quoi me faire un bonnet de chaque couleur.
Donc on est quand même, voilà, on est quand même sur des gros restes de laine. Voilà pour le châle de Steven West. Je suis très contente d'avoir enfin tricoté du Steven West. J'ai beaucoup aimé son Mysterical de cette année. Il y a des choses dans les textures que je trouve très sympas. Il s'est inspiré pas mal de celui-là, justement, pour tout le jeu de mailles glissées, etc. Dedans. Et c'est clair et net que voilà, l'inspiration vient de toute sa gamme qu'il a sorti avec ce motif-là. En sachant qu'il a commencé par le châle, maintenant je crois qu'il y a un pull et il y a un bonnet, il me semble. Mais voilà, enfin vraiment, je suis contente d'avoir défait ce que j'avais défait et ce que je vous ai expliqué la dernière fois. Je suis très contente de l'avoir fini et je le trouve magnifique. Il n'y a rien à dire là-dessus. Bon, je vais retirer l'emmitouflage. Hop. Et voilà. Ah oui, alors, sinon, pour rentrer les fils, comme je vous l'avais dit, j'ai rentré les fils à la façon Steven West. Moi, je laisse toujours un petit bout dépasser plus ou moins parce que je trouve qu'au moins ça cale un peu le truc. Quand vous bloquez votre châle, l'avantage en fait c'est que donc il faut prévoir quand même de rentrer le fil sur une sacrée longueur, puisque quand vous le bloquez en s'étirant, en fait, le fil que vous avez rentré s'étire avec, et du coup, vous n'avez pas du tout, ou quasiment pas, de démarcation entre les endroits où vous avez rentré le fil avec sa petite méthode là, et les endroits où ce n'est pas rentré. Et moi, j'avoue que cette méthode associée à la chère méthode hygiéniste de je lèche chacun des fils et je sont mes méthodes pour rentrer les fils préférées. Enfin voilà. Alors je suis pas hyper fan de le rentrer en fin d'ouvrage et là il me restait quelques fils à rentrer que j'avais pas rentré, que j'avais oublié de rentrer en tricotant et c'est vrai que j'ai laissé pourrir ça pendant plus de 2 mois je crois alors que j'en ai eu pour une demi-heure. Oh ouais, grand max. Donc voilà pour le Painting Bricks, rien à voir. Mon châle cathédrale, quoi. Ensuite, deuxième chose, je vous avais parlé la dernière fois d'un design de Yarnflex, alias Audrey Borrego, qui sortait pour l'été. Il est sorti au mois d'août. C'était un petit t-shirt qui s'appelle Xertis, je crois. Je vous mettrai le nom de toute façon en bas comme d'habitude. Que je tricotais en biobalance. Alors on voit que ça fait un moment qu'il est plié. Et que, évidemment, je n'ai pas pu je n'ai pas pu porter puisque j'ai dû le finir fin octobre, début novembre, pile au moment où il fallait arrêter de mettre des t-shirts, vous voyez. Juste ce petit passage où on est passé de la belle arrière-saison à il fait froid, on ne peut plus porter de t-shirt. Donc, c'est un petit t-shirt tout simple devant. Alors la couleur, c'est pas vraiment ça. Et avec le dos intégralement en dentelle. Une très 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 belle dentelle. Moi, c'est la dentelle qui m'avait ébloui. Très facile. Donc moi, je l'ai tricoté en taille 3. Très facile à coudre. La dentelle est relativement simple. La seule chose, c'est qu'on est sur de la BC Yarn Biobalance. Donc mélange de coton et de laine. Coloris bois de rose, mais en fait, je crois qu'elle n'a pas vraiment de coloris dans la vraie vie. C'est un numéro de coloris, c'est bois de rose chez. C'est bois de rose. Une boutique à Paris, il y en a 2. Il y en a une à Lyon, l'autre à Montpellier, ou à Bordeaux, je sais plus. Je ne sais. L'atelier de la création, voilà. Donc bois de rose chez Atelier de la création et je sais plus quel numéro mais je vous le mettrai en bas chez Biobalance. C'est très doux, c'est agréable à tricoter. La seule chose c'est que moi je tricote très serré comme vous le savez et vraisemblablement je monte mes mailles avec une délicatesse qui est toute mienne, c'est-à-dire que pour monter les mailles j'ai cassé le fil un nombre de fois incroyable. Donc voilà. Et après, pas du tout en tricotant par contre, mais en montant les mailles, je l'ai cassé plusieurs fois. Donc il faut faire attention.
Moi j'aime beaucoup le rendu et j'aime beaucoup, beaucoup les petits... Voilà, le fait qu'en bas, en fait, la dentelle donne une forme au t-shirt un petit peu chevronné, même si là, j'ai oublié de mettre mon aiguille, où la dentelle s'est déjà rétractée, ce qui est possible, comme je ne l'ai pas portée. Voilà, donc je vous mettrai des photos portées quand j'aurai eu le courage de les faire, parce qu'il fait un peu froid pour porter ça, on va pas se mentir. Mais voilà, j'aime beaucoup un petit top un peu facile à porter, à la fois élégant et à la fois hyper léger et hyper doux. Voilà, pas grand chose d'autre à en dire. Très simple à tricoter, très bien expliqué, comme toujours dans les tricots d'Audrey. Et je pense en faire un pour ma maman, sans doute en bleu. Mais ça peut être sympa. Oui, et puis moi, évidemment, je l'avais rallongé. Vous connaissez ma... Je suis grande, donc du coup, je rallonge pas mal. Voilà pour ce petit top que j'aime beaucoup. Et là, c'est pareil, hein, pour changer des chevaux, le côté de j'humidifie la laine et je la frotte comme ça fonctionne très très bien. Et contrairement à ce que je vous ai dit la dernière fois, il m'a fallu 4 écheveaux parce que ce sont des écheveaux de 50 grammes. Je vous avais dit 3 et il m'en a fallu 4, il m'en fallait bien 4. Alors je vous le dis aussi, je l'ai rallongé, mais je pense que même sans le rallonger, j'aurais quand même entamé le quatrième. Voilà. Voilà, voilà. Et du coup, le dernier projet, c'est mon projet en cours presque fini, qui est le l'Apophenia de Yann Flex. Oui, encore Yann Flex, encore Audrey. Mais vous savez que c'est mon coup de cœur tricot de l'année 2020. Enfin, même si j'avais tricoté des choses pour elle en 2019, j'ai énormément tricoté de ces modèles l'an dernier. Et je regrette pas. Donc là, c'est un tricot qui est un petit peu particulier puisque c'est mon premier jacquard. Et j'avais beaucoup de à me lancer dans le jacquard parce que je tricote serré. La, ça fait un peu peur en fait le jacquard dans la plupart des discours qu'on voit qu'on peut trouver sur internet, etc. Il y a deux pelotes de couleurs différentes à gérer, il y a une histoire de dominance des couleurs, il y a une histoire de tension de fil, il y a... Enfin, voilà, on a l'impression que c'est assez compliqué. En soi, en pratique, ça ne l'est pas. Mais je pense que j'ai trouvé ça pas très compliqué aussi parce que je me suis énormément renseignée. C'est-à-dire que j'avais acheté au moment de sa sortie Tricoter le jacquard en rond de Elong avec Anna, donc de Anna Dervoot, qui est très bien. Et je l'ai énormément lu, vraiment, beaucoup feuilleté. Et ensuite, cette année, je soutiens Audrey sur Patreon. Et il y a quelques mois, elle a mis une vidéo sur le jacquard, notamment sur... c'est vraiment, pour le coup, c'est une vidéo vraiment pratique, c'est-à-dire que elle explique la dominante des couleurs, elle tricote des petits échantillons en direct, etc. Et moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Les deux, hein. Le mélange des deux m'a beaucoup, beaucoup aidé et je m'en suis beaucoup inspirée. Bon, on est sur un jacquard en deux couleurs, pas trop compliqué. Il faut quand même... Enfin, j'ai pris la décision de croiser les fils. Je sais pas si c'est réellement nécessaire parce qu'on est quand même sur des petites longueurs, hein, on est sur ça. Je sais pas si c'est réellement nécessaire, mais moi j'ai préféré. Alors, ce pull se commence par le haut. Il a une forme de yoke, comme vous pouvez le voir. On a du jacquard en haut. Et c'est tout. Après, on est sur une marée de jersey, mais moi ça ne me dérange pas. Il a une coupe droite, donc il est pas ajusté. Normalement, c'est un crop top, mais moi j'ai décidé de le rallonger puisque, vous le savez, pour que je puisse mettre un pull, il ne faut pas qu'on voit mon ventre. Et voilà. Donc forcément, je l'ai beaucoup rallongé. Au niveau de l'envers.
Alors, du coup, pour tricoter le jacquard, moi j'ai fait le choix de prendre une taille d'aiguille au-dessus, en fait, du reste du pull. Donc voilà mon jacquard. Je l'ai pas encore bloqué, donc je sais pas trop ce que ça va donner, mais j'ai pas l'impression d'avoir trop serré. Il y a même des endroits que j'ai refait parce que j'avais même l'impression d'avoir pas assez serré le fil qui passe. Donc comme d'habitude avec Audrey, on est sur de la taille 3. Euh, il est tricoté en boucle laine. Boucle laine. Hop, que je vous le sorte. En boucle laine W150. Qui est de la fingering, et donc on est sur du 50% mouton de l'île de Ouessant, 25% mouton élevé en Finistère, 25% mérino d'Arles. Et la laine est très sèche. Moi je pensais que ça me piquerait, et en fait à mesure que je la tricote, je pense que ça ne me piquera pas finalement. Je l'avais acheté à la grande mercerie il y a l'an dernier, il y a un an et quelques. Et voilà. Et du coup, je suis assez contente parce qu'avec celui-là plus celui-là, tout ce que j'ai acheté à la grande mercerie a été tricoté. Je pense que ce sera un pull qui sera très chaud. Alors, je passe du coq à l'âne comme d'habitude. La couleur principale, on est sur le coloris Alouette, et la couleur orange, c'est Sunset à Miami. Et le gros avantage de Boucle Laine, c'est qu'elle vend ses laines en écheveau de 100 et en écheveau de 50. Donc en couleur principale, j'ai pris 100 mètres. Et en fait, pour ma couleur contrastante, j'ai pris 100 mètres, 100 grammes. Et pour ma couleur contrastante, j'ai pris 50 grammes. Et ça suffit amplement pour tricoter le modèle. Voilà, donc je vous en parlerai plus une fois que... Enfin, vous en saurez plus une fois qu'il sera bloqué et une fois qu'il sera... Parce que bon, vous voyez, au niveau du jacquard, on voit quand même que ça frise. Donc, en le bloquant, ça devrait être parfait. Ah oui, grosse nouveauté aussi pour ce pull. Pour une fois, j'ai pris l'aisance proposée par la designeuse en compte. Donc, je n'ai pas un pull, enfin, puisqu'il y a une aisance de pas mal de centimètres quand même, mine de rien. Et voilà, je l'ai pris en compte. Wouhou, tout arrive. Parce que je vous rappelle que celui-là, normalement, a une aisance de, je sais plus... mais pas mal de centimètres, et moi j'ai pas fait une aisance de pas mal de centimètres. Le dernier pull que j'avais tricoté pour Audrey a une aisance de 10 à 20 centimètres, et moi je crois que je suis limite sur une aisance négative. Donc voilà, donc pour une fois je vais avoir un pull qui ressemble au pull que propose la designeuse. Il aura fallu du temps quand même, il aura fallu quelques années de tricot, pas loin de 4 ou 5 ans de tricot avant que je prenne en compte ce genre de choses, ce qui est quand même plutôt pas mal parce que du coup j'aurai un pull qui ressemble au pull finalement qui m'a plu et pas un pull moulant, même si mais je suis très contente de mes pulls moulants et que je l'aimais beaucoup. Voilà, bon. Sinon, un petit moment laine, vite fait. Je m'étais offerte pour l'avant le calendrier des petites potions de Déborah. Donc j'avais pris son calendrier qui était l'option Heightland. Vous connaissez mon anglais, ne m'en voulez pas. Tenez, Highland, voyez. Donc, je vous disais que j'avais pris l'option 12 écheveaux, 12 petits écheveaux, donc c'est-à-dire qu'on ouvrait en gros le calendrier 15 jours sur 2. Il y avait 2 petites surprises qui s'étaient glissées dedans et une grosse surprise pour le 25. C'est un très très beau calendrier, moi j'ai beaucoup aimé. Donc le calendrier se fait sur le thème de l'Écosse. Et bon, je vais peut-être pas tous vous les montrer dans l'ordre, mais voilà, je vous fais un petit aperçu. Alors ça va devenir clairement un pull en jacquard. Je pense le pull en jacquard de Elong avec Anna, qui a du jacquard sur tout le corps et qu'elle a fait avec un écheveau à dégrader, enfin qui contient plusieurs couleurs sur un fond crème. Alors là, le fond crème, je suis pas sûre, mais je suis à peu près sûre que ce sera effectivement ce
ce modèle-là. Donc, je crois que c'était ça, tiens. Ah non, c'est pas celle-là le premier jour. Le premier jour, c'était pas un marron, un gris. Bon, on s'en fiche un petit peu. Je vous les montre vite fait. Donc en fait, sur chaque pochette, il y avait un nom. Donc j'ai coupé les pochettes pour mettre les noms sur les écheveaux. Je vais vous les montrer par plusieurs, comme ça, ce sera plus cool. Voilà. Donc on est sur du très très beau travail. Hein. On est sur... Ça vous le savez, pourtant c'est pas trop mon truc, ce genre des cheveux hyper contrastés, mais je pense que dans un jacquard ça fera très bien. Ça j'aime beaucoup beaucoup. Alors au niveau des couleurs c'est vraiment surexposé ce que vous voyez. Dans la vraie vie celle est quand même... c'est beaucoup plus foncé en fait. Non, c'est vraiment, on est vraiment sur du travail qui est extrêmement, extrêmement beau dans le dégradé, dans le choix des couleurs, et donc avec à chaque fois en fait un nom à la couleur. Et j'avoue que moi je connais pas l'Écosse, j'y suis jamais allée. J'espère bien y aller un jour, mais on va dire que pour l'instant on sait pas trop, n'est-ce pas? Et du coup, j'ai regardé pas mal de choses sur internet pour voir à quoi correspondait le nom des couleurs. Et honnêtement, j'ai beaucoup aimé. J'ai découvert des endroits que je connaissais pas. Donc, vous voyez, il y a du vert, plein de cheveux. Du gris, qui est pas vraiment du gris, mais lui c'est Édimbourg. C'est très beau. C'est très très beau. On a du vert qui tire sur le violet, qui est très beau aussi. On a du Orage sur la lande. Celui-là, c'était le premier. Ça a été un gros, gros coup de cœur. On a du jaune, ambre, amber. Voilà, on a plein de couleurs très différentes et en même temps qui peuvent vraiment se marier. Et du coup, pour le 25, on avait deux gros écheveaux que moi j'aime beaucoup, beaucoup. Amour intemporel, que vous voyez plus vif qu'il n'est, en fait, plus tranché qu'il n'est, pour le coup. Et on avait Craig Danoun, forcément. Les fans de Outlander savent. C'est très beau. C'est très nuancé pour moi. Vous connaissez mon amour des couleurs unies. Je savais qu'en choisissant les petites potions, je ne tomberais pas sur des couleurs pas unies, mais sur des couleurs, enfin si, unies, du coup. Mais j'aime beaucoup et je pense que en couleur contrastante sur du jacquard, maintenant que j'ai mis le pied à l'étrier pour le jacquard, je pense que on peut, voilà, je pense que je peux aller là-dessus sans trop de soucis en fait. Et en plus, ouais, j'aimerais vraiment mettre en lumière toutes ces couleurs en fait ensemble. Vraiment, vraiment, vraiment. Oui, ce serait cool. Hein. Ouais, ouais. Je trouve ça trop beau. Voilà pour ce qui est de la laine, en sachant que je vais recevoir de la laine pour mon prochain projet, puisque mon prochain projet, c'est un pull en fingering et mohair. Alors, fingering et mohair, quand vous faites 1m80, c'est compliqué parce que fingering et mohair, ça veut dire que là, j'avais regardé, j'adore la laine qui était choisie par la créatrice, donc c'est le pull Dorothy, je crois, de Morissette C. Et en fait, en gros, si je prenais la même laine que la créatrice, j'en avais pour plus de 250 € de laine. Alors, ça me gêne pas de mettre de l'argent dans la laine, même si, par exemple, mon pull en boucle laine, là, mon Apophenia, il va être très rentable parce que la boucle laine, elle est pas très chère. Mon petit t-shirt en bio-balance, c'est pareil, je crois que j'en ai pour moins de 30 €. C'est pas très cher, mais là, plus de 200 €. Donc, du coup, voilà, j'attends de la laine. Je vais le faire en Titi Kaka de Holzgarn normalement et en Filcolana Arweta. On verra ce que ça
ce que ça va donner, si ça correspond à ce que je veux. C'est un petit peu un test, puisque dans mes grands coups de cœur, donc j'ai des gros coups de cœur en ce moment pour les modèles de Morissette C, qui sont des choses assez classiques, mais j'aime bien. Enfin, vous me connaissez suffisamment pour savoir que globalement, je suis assez classique, et que ça, c'est parfaitement en dehors de ma zone de confort en termes de couleurs et en termes de modèle, même si on n'est pas non plus sur un modèle complètement youhou en termes de jacquard, hein, mais c'est déjà presque moins classique que ce que je mets d'habitude. Donc elle fait des modèles qui sont très très classiques. Elle a un modèle avec une encolure carrée qui est superbe, que je compte faire d'ailleurs. Et là donc c'est un modèle avec des manches légèrement bouffantes et un gros col roulé. Et des boutons avec... bon, tout tient aussi aux boutons dans son modèle, mine de rien. Il y a 3 boutons genre pierre brillante, voilà. Et je veux exactement les mêmes boutons. Même si le mien, normalement, sera en rouge profond, bordeaux. Non, j'attends de voir les laines en vrai. Voilà, au niveau des coups de cœur, comme d'habitude, je vous les mettrai sur l'écran. Gros coup de cœur pour le modèle Pilar de Audrey Borrego Yarnflex. Ça aurait manqué quand même si elle n'était pas dans mes coups de cœur aujourd'hui, avouez. On est quand même à 2 de ces modèles quand même sur le podcast. 2 modèles sur 3. On est pas mal. Et en plus, les petites potions, c'est elle qui m'a fait découvrir Déborah. Donc voilà. D'ailleurs, la laine que je vais recevoir est aussi choisie sous son influence, mais je vous expliquerai ça la prochaine fois. Donc oui, son col pilar, je suis une grande fan du côté torsadé, tout ça, je le trouve très très beau. Elle a pas mal de choses en préparation qui promettent d'être très très belles, dont un pull à torsade qui a l'air sublime. Mais ça, on en reparlera en temps utile parce que je ne suis pas sûre si elle a dû le montrer dans son vlogmas. Voilà, en termes d'énormes coups de cœur de ces derniers temps. Ah si, et gros coup de cœur, et ça je sais que je vais la faire, mais j'attends avec impatience l'article de blog de Que font mes mains. C'est la robe Daisy de Aurélie Lapoule. Et là, avec Leïla de Leigram et Cécile de Que font mes mains, elles me tentent vraiment pour faire une robe, et ça, je pense que ce sera mon gros projet de 2021, me tricoter une robe pour mon 1m80, et ça va être long. Surtout que, comme vous le savez, je suis lente au tricot, même si la marée de Jersey me fait pas particulièrement peur. Allez, comme j'ai un petit peu speedé sur la partie tricot, je vous fais un petit bonus qui était un peu en option. Alors pour une fois, il ne s'agit pas d'une bande dessinée. Pour une fois, il s'agit d'un roman. En fait, c'est une série, puisque je crois qu'il y a 5 romans qui sont attendus. C'est la série des Casalets. Donc le premier tome, c'était Été anglais. Le deuxième tome est sorti, c'est à Rude Épreuve. Au dos de la couverture, en fait, ils mettent que c'est un mélange de Downton Abbey, version un peu plus moderne. Alors, Downton Abbey chez les moins riches et en version un peu plus moderne. Bah, plus moderne, pas tant que ça, puisque l'histoire commence en 1937 en Angleterre. Et on suit une famille, la famille des Casalets. Et petit à petit, il y a d'autres personnages qui vont petit à petit se greffer. Donc, on a les domestiques, on a les grands-parents, puisqu'en fait, on va s'intéresser principalement aux 3 frères, Hugues, Édouard et Rupert. Ouais, c'est ça. À leurs femmes, à leurs enfants, et aux parents donc des 3 frères, donc William et Katie. Et c'est très sympa à lire. Alors, l'histoire est un petit peu longue à se mettre en place. C'est beaucoup de quotidien. Voilà, on est juste avant la Seconde Guerre mondiale, donc on est aussi dans une Angleterre un petit peu bouleversée qui vit au rythme des annonces du gouvernement. Oh, tiens, ça me dit quelque chose, ça. Qui vit aux annonces du gouvernement. Est-ce qu'il va y avoir la guerre? Est-ce qu'il ne va pas y avoir la guerre? Il y a tous les traumatismes de la Première Guerre mondiale qui sont mentionnés. Et vous avez également une très belle description sur l'histoire des femmes. Alors, quelles sont leurs places, à quoi elles aspirent, etc. C'est très bien écrit. Moi, j'aime beaucoup.
On peut lire un petit chapitre par-ci par-là parce qu'en fait chaque chapitre c'est une voix différente de la famille. Donc ça peut être à la fois les adultes, mais les enfants ont aussi la parole, ils ont aussi leur existence, ils ont aussi des ambitions, des rêves. C'est très bien fait. C'est aussi cette vie en Angleterre avec les garçons qui vont au pensionnat, les filles qui restent à la maison avec une espèce de préceptrice, mais qui ont quand même une éducation de seconde zone. C'est le début du théâtre, c'est les rêves d'émancipation de la femme, c'est aussi le fait de ces femmes finalement qui ne choisissent pas d'avoir un enfant ou pas parce que voilà, les moyens de contraception sont ce qu'ils sont à l'époque et que un accident est vite arrivé, quel que soit leur âge. C'est les blessures de la guerre, oui, mais on le sait, en même temps on n'en parle pas trop. C'est la montée de Hitler, c'est de très belles pages aussi sur l'antisémitisme, parce qu'on a toujours l'impression que c'est l'objet d'une minorité, mais à cette époque-là, la majorité de la société, dans les sociétés européennes, sont antisémites, que ce soit en France ou en Angleterre. Il y a de très jolies pages dessus qui l'expliquent, puisque un des personnages secondaires est juive. Moi, j'ai beaucoup beaucoup aimé. J'ai pas encore commencé le second tome, mais je l'ai acheté et je compte bien le lire. Donc voilà, donc si vous avez envie un petit peu de chronique, comme ça peut être la mode en ce moment, notamment dans les séries télévisées. Alors je sais qu'il y a une série qui est sortie là-dessus, mais je veux pas la voir puisque je veux pas trop, voilà, je veux pas trop anticiper ce qui va se passer, même s'il se passe pas grand-chose, parce que je vous le dis, c'est du quotidien et c'est la vie d'une famille au quotidien avec tous ces petits déboires, ces petits bonheurs, ces petits et grands malheurs. C'est vraiment bien fait. Voilà. Eh bien écoutez, je vous propose cette fois-ci pour de bon de stopper le podcast ici. J'espère vous revoir à très bientôt. J'espère que je vous ai pas trop speedé parce que je pense que j'ai parlé très vite. J'espère que j'ai pas oublié grand-chose. Je sais qu'il faudra que je vous parle la fois prochaine de la laine, de la boucle laine une fois lavée et bloquée. Parce que moi, mon échantillon, bon du coup j'en parle vite fait maintenant, mon échantillon a rétréci en termes de quantité de rang. Donc du coup, c'est aussi pour ça que j'ai été un petit peu généreuse sur la longueur. On verra bien. Et puis de toute façon, il est pas mal ample. Donc en termes d'ampleur, ça devrait aller. Et on est aussi sur de la laine qui s'est énormément, énormément adoucie au lavage et qui s'est énormément régularisée parce que ici, vous le voyez, elle n'est pas forcément hyper, hyper régulière. Voilà, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Allez, prenez soin de vous et puis profitez bien de l'hiver si vous aimez l'hiver. Moi, c'est pas trop ma tasse de thé, mais justement, on en profite pour boire du thé, regarder des séries un peu bêtes, tricoter et lire. Et puis, je vous retrouve bientôt